Allô, moi c'est Rachel. Et moi, c'est Virginie. Bon, donc la meilleure façon d'apprendre à nous connaître, c'est peut-être qu'on parle l'une de l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? On se présente? OK. Moi, avant même de connaître le nom à Rachel, je savais qu'elle était passionnée de voyage. En fait, déjà, une fille très volubile quand c'est temps de parler de voyage. Et aussi, le projet de la roue de la soie. Déjà, elle me racontait « Oh mon Dieu, c'est mon rêve! » Donc moi aussi, même avant même de connaître Virginie, je savais déjà qu'elle aimait le voyage. Elle revenait de séjour de 2 mois. En fait, on appelle plus ça un séjour, on appelle ça vraiment... 2 ans. 2 ans, oui. Elle revenait de vivre 2 ans au Nicaragua pour un projet en coopération internationale. Donc je savais déjà qu'elle aimait le voyage, tout ce qui est aussi découverte culturelle, pour être déjà s'être imprégnée de la culture de là-bas. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que, tu sais, oui, Rachel, quand elle parlait de voyage, était passionnée, mais finalement, elle est passionnée par tout. Et elle s'émerveille devant tout. Elle a toujours les yeux qui brillent. Ça, elle adore parler aux gens. Et surtout, en ce moment, on est en Amérique latine, donc on a commencé au Mexique. Et j'ai joué un peu le rôle de traductrice. Mais Rachel, elle a toujours des questions. Mais c'est tellement contagieux, sa passion et sa curiosité, que finalement, à travers ses yeux puis à travers ses questions, elle m'a fait découvrir même d'autres parties du Mexique et même du Nicaragua que j'avais pas réalisé avant de voyager avec elle. Du côté de Virginie, c'est une fille vraiment agréable à voyager. Elle s'adapte vraiment super bien à tout. Elle est pratico-pratique. Quand c'est le temps de planifier le voyage ou quoi que ce soit, elle aime lire, elle est curieuse de nature, elle est toujours en train de vouloir tout comprendre aussi. En fait, j'ai entamé ma maîtrise il y a 5 ans, si on fait le calcul, en 2012. Au Mexique, il y avait une partie qui se faisait au Mexique. Donc, ça a été vraiment ma première immersion, 4 mois, une session. Par la suite, un stage au Brésil et mon séjour au Nicaragua. Donc, tout ça parsemé de quelques vacances, voyages en Amérique latine. Tu as passé pas mal d'années à l'extérieur, finalement? Les dernières années, ouais. Ah ouais! Bon, c'est peut-être 11 ans à peu près que je voyage, quand même. J'avais commencé ça à l'université aussi, en Argentine, puis depuis, j'ai un peu du mal à m'en passer. Fait que c'est tout le temps, dès que je peux, dès que l'occasion se présente. Fait que là, de là, mon année sabbatique, parce que je suis directrice aussi d'un organisme communautaire à Montréal en bénévolat. Et je veux prendre le temps d'explorer la nature, mais tout aussi les différentes cultures, puis prendre le temps de m'imprégner. Donc, c'est un peu le but de ce voyage-là aussi, prendre le temps. Fait qu'on reste à peu près, 1 mois et demi, presque 2 mois par pays. Ouais. Ça laisse quand même... Bon, ça l'effleure aussi, on s'entend, mais quand même. C'est jamais assez, en fait. On n'en jamais aura assez. jamais assez, je Non. crois. Non. Mais bon, ils ont réussi quand même à... Découvrir un peu plus les différentes facettes, là. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, on s'entend vraiment super bien en voyage, on se complète vraiment bien. Ouais. Elle me donnait un bon coup de main aussi parce que j'ai un blog qui s'appelle Découverte Monde que j'ai lancé depuis 4 ans. Et Virginie, tout de suite, elle a voulu se lancer dedans, me donner un coup de main dans l'écriture, faire les vidéos. Je trouve que le blog, c'est vraiment une belle plateforme. Donc, ça me fait plaisir de participer à ça. Fait qu'elle a pris goût, elle a pris la piqûre, comme on dirait. Fait que là, maintenant, on partage toutes nos aventures toujours sur les réseaux sociaux, sur le blog aussi. Fait que dans le fond, à travers la route de la soie, c'est ce qu'on aimerait faire aussi, partager aux gens cet endroit qui est un peu méconnu quand même. Il y a peu de voyageurs qui s'y rendent. Moi, j'avais déjà fait une première partie dans le Gansu en Chine et j'en suis revenue vraiment ébahie, là. Tout ce que je rêve, c'est d'y retourner. Fait que ce serait dans les plans peut-être pour l'automne si on en a la possibilité. Donc, j'espère que ça fait quand même une belle petite introduction pour nous connaître. Un Puis, peu plus. Si vous en voulez en savoir plus, on est disponible. On est prête pour l'aventure puis à la découverte de nouveaux endroits. Ouais. Voilà. Bye! Bye!